les travaux se feront en 2022, il est préférablement nécessaire de réaliser un comptage des effets avec les services du conseil départemental compétents sur cette loi. Sauf que moi, M. Cornu, dans l'enregistrement que je dispose, lorsque je vous ai demandé, lorsque je suis intervenu à la moment sur cette question, et lorsque je vous ai demandé quels éléments factuels vous fondiez pour indiquer que les gens, les automobilistes, les élites, que ce soit dans la rue du Plein ou dans la rue des Nerfs, vous m'aviez répondu, et c'est dans l'enregistrement, qu'il y avait eu des comptages. Suite à vos, dans les deux rues, suite à vos déclarations, j'ai envoyé un mail en mairie pour demander l'accès à ces données. Oui. Et quelle n'a pas été ma surprise de savoir, de me rendre compte qu'effectivement, il n'y avait pas eu de comptage dans la rue des mineurs. C'est ce que j'ai dit, il n'y avait pas de... Non, de toute manière, la vidéo le rappellera. Bon. En ce qui concerne maintenant mes propres déclarations. Mais moi, vous indiquez, Monsieur Tarin indique qu'au titre du premier, je suis désolé, il n'est pas là, mais bon, voilà, on commente le document qu'il a lui-même rédigé, donc c'est aujourd'hui qu'il faut commenter. C'est pas dans 15 jours ou dans 3 semaines, si autrement je vais encore me heurter au là de Monsieur Tarin. Alors, vous indiquez que lorsque je rappelle qu'il y a des problèmes de vitesse dans la rue Royale, à Graffi, vous indiquez que je ne présente pour autant aucun élément factuel à ce stade. Sauf que je n'avais pas à en présenter, parce que j'ai rappelé, et ça c'est dans l'enregistrement, que c'est un problème qui est sans arrêt dénoncé par les riverains de la rue, et qui a été sans arrêt dénoncé bien avant que je n'y habite. Et qu'à ce stade, la municipalité de Ronchamp n'a jamais pris en compte ces problèmes de vitesse, dont l'une de vos conseillères municipales peut en attester, puisqu'elle habite aussi la rue. Donc, vous transformez le propos en disant Monsieur De Villers n'avance pas d'éléments factuels, sauf que je n'ai pas en avancé. J'ai simplement rappelé que c'était une doléance qui n'a jamais été écoutée de la part des riverains. Doléance qu'on doit écouter dans la route royale, cette information n'est pas retranscrite. Par contre, est bien retranscrit effectivement le fait que je déchire la charte de l'élu et le règlement intérieur. C'est même noté en gras. Imaginons qu'on ne le note pas. Qu'est-ce que vous auriez dit ? C'est même noté en gras. Oui. Je rappelle à M. Tarin qu'il a aussi la possibilité informatiquement de surligner en jaune. Sauf que M. Tarin se plaît de taire les explications que j'ai données. Ce que j'ai rappelé le 5 juillet, que ce règlement intérieur ne s'appliquait en réalité qu'à ma seule et unique personne. Ce qui est totalement illégal, et que par voie de conséquence, puisque ce règlement intérieur s'applique à ma seule personne, je n'ai pas l'intention de continuer à en dépendre. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai déchiré. Ensuite, concernant ma référence aux résultats des élections présidentielles, vous indiquez, Monsieur Tarin indique, bien que Monsieur le maire et de nombreux membres du conseil lui rappellent que le conseil municipal n'est pas le lieu de prise de position de politique nationale. Ouais. Et Madame Quinternier, Monsieur Cornu, je tiens à vous rappeler que les élections, ça fait partie de la vie démocratique de la commune, et que ça fait partie de la vie démocratique de la commune, et que j'avais indiqué à cette séance du conseil municipal, en réaction aux résultats, j'avais appelé les administrés de la commune à la cohérence entre leur vote aux élections nationales et leur vote aux élections locales. C'est uniquement, les gens font ce qu'ils veulent, monsieur Spetsac, et vous allez me laisser parler, déjà. Non. Je suis pas là pour entendre vos... Non, mais monsieur, vous êtes, oui, non, mais je sais que vous vous rapprochez de moi pour venir m'emmerder. Bien compris. C'est pour ça que j'ai pris un peu de distance. Donc,
Alors ça fait rire M. Cornu. Mais oui, parce que du coup, vous rapprochez de Martin. Donc, j'ai pas trop de choix, il y a tant de gens qui m'insupportent ici qu'il y a un moment, je suis bien obligé de m'asseoir. Et même vous, vous en riez. Madame Caternier, c'est le plus gêné qui s'en va. C'est le plus gêné qui s'en va. Et deux, moi, ma mission, c'est de vous faire face. Allons-y. Donc, j'avais appelé les électeurs de la commune de Ronchamp à la cohérence de vote. Cette notion ne figure pas dans le procès verbal. Enfin, et on va terminer là-dessus. Enfin, non, je vais encore une. Alors, simplement une petite chose sur la cohérence du vote, monsieur Devillet. En effet, si les élections font partie de la vie locale et de la vie municipale, démocratique, bien sûr, ça fait aussi partie des attributions des conseils municipaux. Or, vous refusez de venir tenir le bureau de vote et il y a un certain irrespect quand même à venir se pointer voter en caleçon de bain. Vous l'admettrez. Même pas en caleçon, excusez-moi, en slip de bain. Alors, monsieur Cornu, c'est une remarque. C'est peut-être ce qui fait que c'est une remarque qu'avait fait. C'est une remarque qu'avait effectivement fait monsieur Spinzak au conseil municipal. Exact. Alors, oui, effectivement, sauf qu'il ne vous aura pas échappé, parce que je pense que depuis, vous avez eu le temps de gratter pour savoir si vous pouviez pas m'emmerder sur ce point-ci. Non, parce que ça nous a tellement fait rire qu'on veut nous venir tout le temps. Oui, monsieur. Alors, déjà, pour répondre à vos deux interrogations. La première, oui, effectivement, je n'entends pas servir de lapin au bureau de vote et être cantonné aux plus basses tâches, surtout à vos côtés. Ça, c'est la première chose. Et c'est mon droit et ma liberté, puisque apparemment, visiblement, jusqu'à présent, vous n'avez pas les moyens de me contraindre à tenir les bureaux de vote à vos côtés. Deuxièmement, monsieur Cornu, oui, lorsqu'il fait 40 degrés, au moins au soleil, je m'autorise à venir voter en slip de bain et en maillot, effectivement, et comme je l'ai fait d'ailleurs au bureau de la Côte, puisque j'avais aussi procuration pour voter au bureau de la Côte, et monsieur le maire ne m'a pas fait autant d'esordre que vous, puisque je rappelle, parce que ça peut être un point d'information pour tous les administrés de la commune et ceux qui nous écoutent, que n'importe qui peut aller voter en maillot de bain muni d'un t-shirt, il faut quand même être il faut avoir un minimum de décence. Oui, c'est en direct. Comment dirais-je? Et que cela n'est pas du tout interdit par la loi. Non. Okay. Non, il y a plein de choses qui ne sont pas interdites, mais qu'on ne fait pas par. Alors, c'était le dernier point? Non. Enfin, sur la dernière, mais après, j'ai encore une remarque à faire. Ce procès verbal, et j'en finirai là-dessus, parce que ce procès verbal, il a quand même une utilité pour moi. Là, je vais naturellement voter contre, puisqu'il est hors de question d'approuver des écrits qui sont très partiels et très intéressés, comme d'habitude. Donc, j'ai au chapitre, oui, mais moi j'exerce mon mandat, oui, parce que si vous n'étiez pas là, les gens n'auraient pas besoin de voter pour moi. Et si vous étiez une municipalité respectueuse des citoyens et qui respectait tout le monde et qui agissait dans le cadre de l'intérêt général, effectivement, je ne serais pas là. Il faut vous respecter vos oui, bien sûr, certains. Monsieur Frida, le respect, comme je l'ai toujours dit, c'est basé sur la réciprocité. D'accord? Moi, je respecte ceux, c'est eux, et ceux, c'est eux qui me respectent. D'accord? Maintenant, vous ne me respectez pas, je n'ai aucune obligation à vous respecter. D'accord? Enfin, lorsque j'ai abordé l'histoire des Cubains, j'avais indiqué que le conseil municipal n'avait pas délibéré. Monsieur Zarin m'avait renvoyé aux questions diverses de la séance du conseil municipal. Et il m'a, de son point de vue, c'est-à-dire que c'est lui qui raconte ça, mais ça n'a plus de valeur, cette initiative aurait dû faire l'objet d'une délibération. Alors, c'est écrit, de votre point de vue à vous. De mon point de vue, c'est pas mon point de vue, c'est la loi. Non. C'est la loi, monsieur. C'est la loi, monsieur Cornu. Alors, j'ai ramené bien évidemment le document. De son point de vue, je renvoie les administrés de la commune. Je renvoie les administrés de la commune au compte rendu, au procès verbal de la séance du 18 mai, la fameuse séance que j'ai loupée. Et il est noté, considérant notre devoir d'économiser la ressource en eau et au regard de l'augmentation du coût des matières premières, sans doute le plastique est-il fabriqué en Ukraine,
le conseil municipal de Ronchamp, lance une commande groupée de récupération. Sauf que moi, je vous rappelle, M. Cornu, qu'en vertu, alors là, je cite un texte réglementaire, naturellement, en vertu de la clause générale de compétence, et ça vous ne l'ignorez pas, M. Cornu, en vertu de la clause générale de compétence, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Elles sont susceptibles d'un recours devant le juge administratif. Les décisions du conseil municipal sont prises par délibération votée à la majorité des suffrages exprimés. Donc, on est bien dans le cadre que j'avais exposé au conseil municipal du 5 juillet, à savoir que vous n'aviez pas à engager cette dépense sans en avoir délibéré. Donc, vous transformez. Vous n'avez pas compris le principe de la commande groupée. Le conseil municipal de Ronchamp. Je recommence. Le conseil municipal de Ronchamp. Vous avez un peu de barbe. Le conseil municipal. Le conseil municipal de Ronchamp. Le conseil municipal de Ronchamp. Ça n'a engagé en rien les finances de la commune. Les gens ont profité de la commande groupée. Le chèque a été mis à l'ordre de celui qui les clés. J'en ai parfaitement conscience. Et bien alors. J'ai jamais dit. Donc, Et à partir du moment où vous indiquez que le conseil municipal a lancé, c'est-à-dire que le conseil municipal, selon vous, a pris une décision, sauf que cette décision n'a pas fait l'objet des délibérations. C'était l'objet de mon intervention que vous avez pris soin de détourner. Allez, au théâtre, on verra. Enfin, et j'en termine là-dessus, je reconnais, Monsieur Cornu, je reconnais, Monsieur Cornu, que ce document a quand même un mérite. Il a quand même un mérite parce qu'il vient mettre un terme aux ignobles accusations dont j'ai fait l'objet au sortir du dernier conseil municipal par Madame Bruchon, qui s'est amusée à déclarer au premier intéressé qu'elle avait pourtant mis en cause elle-même au conseil municipal, que la fermeture des écoles, que j'aurais dit que c'était à cause de votre fils, donc en conseil municipal. Écoutez, vos histoires et les messages que vous envoyez, j'aimerais bien que vous la fermiez, que ça reste entre nous. Ce sont des accusations graves. Je vous interdis de parler de ma famille. Ce sont des accusations Alors graves. Ce sont des accusations vous envoyez des menaces à longueur de temps. Vous injuriez, c'est hors de question que vous continuiez comme ça. Ce sont des accusations graves. Vous êtes un salopard parce que vous savez très bien. Vous savez très bien parce que vous êtes un vrai connard. Ce sont des accusations graves et ignobles que vous avez portées contre ma personne. Je sais que c'est ce qu'il attend, je sais. En Mais m'accusant. il va trop loin. Si vous saviez les messages qu'il m'envoie à longueur de temps, c'est inadmissible. En m'accusant d'avoir dit au conseil municipal que c'était à cause de votre fils que vous aviez vous-même mis en cause au conseil municipal que les écoles des hameaux fermeraient. Dans ce procès verbal, Madame Bouchon, que vous allez approuver, il n'est fait nulle mention de ces propos ignobles, parce que je ne les ai jamais tenus. Et que si bien évidemment je les avais tenus, et que si bien évidemment si je les avais tenus, ils auraient été notifiés. C'est une mise au point que je dis un peu, vous me mettez en cause gravement par rapport à des propos que j'aurais tenus au conseil municipal, alors que vous êtes de piètre menteuse. Vous êtes capable de mentir à votre propre fils. Voilà qui vous êtes, madame. Monsieur De Villers. Enfin, je vais vous demander. On la ferme maintenant. Tu nous emmènes de tout ça. Non, mais c'est quoi ces histoires-là? Madame. J'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Rien à foutre. Voilà. Maintenant, Monsieur De Villers, j'ai demandé à tout le monde de se taire, maintenant vous allez aussi. Parce que la parole de l'Assemblée. J'ai le droit à la parole, et j'ai le droit, mais peu importe, monsieur Cornu, j'ai le droit à la parole, et je dois faire face, comme nous démontre encore la vidéo ce soir, je dois faire face continuellement aux interruptions de parole de votre municipalité, de votre majorité. Après, vous souhaitez que je me taise, monsieur Cornu. Vous allez vous taire. Je vais vous faire croire. Je vais vous faire croire, non, sans vous donner une explication. Je vais rappeler que ce matin, je me suis pointé au secrétariat de mairie pour avoir accès aux documents. Vous m'avez refusé de mon témoin. Mais j'étais en train de travailler. Vous m'avez refusé de mon témoin.
l'accès à ces documents. Pour Mais cette raison, devant témoin, ah oui, merci témoin. Hein. pour cette raison, Pas de monsieur devant Cornu, témoin. pour cette raison, monsieur Cornu, d'ailleurs. pour cette raison, monsieur Cornu, puisque je n'ai pas eu accès aux documents préparatoires, comme vous avez l'obligation. Benoît, clôture le conseil, Comme c'est vous bon. avez l'obligation. Non. Non, je vais pas m'en aller. Eh ben, Alors vous vous taisez. Comme vous avez l'obligation de le faire, comme vous avez l'obligation de le faire, c'est m'accorder le droit Je d'accès aux vous ai documents. proposé de Puisque revenir vous cet ne l'avez après-midi, pas vous l'avez fait, pas fait. puisque vous Voilà. ne l'avez pas Stop. fait, puisque vous ne l'avez pas fait, Stop. je ne prendrai pas à aucun vote. Alors vous partez. Non, on s'en fout de ton mot. Je ne prendrai pas à aucun vote ce soir. Et je vous rappelle, monsieur Cornu, que dans ces conséquences, toutes les décisions que vous prendrez ce soir sont susceptibles d'être annulées par le tribunal administratif. Alors monsieur Davides, J'ai terminé mon non mais là il fait son sketch. Donc, vous voyez, c'était encore assez vieux. Mais, Alors, on va, écoutez, on va faire, Hey, stop, monsieur Davides, je fais une suspension de séance. Parce que vous avez besoin de vous calmer. Ça, je c'est suis fait. parfaitement calme ici. Par contre, monsieur Cornu, non seulement je suis parfaitement calme, mais en plus je n'ai insulté personne. Contrairement aux insultes qui ont été proférées contre moi. Voilà, chers amis, je vous avais dit qu'il y aurait du sport, il y aurait du sport. Voilà, donc ça c'est monsieur Turu qui parle. Oui, c'est monsieur Turu qui dit ça. C'est l'intelligence caractéristique. Voilà, si l'intelligence Ça avait n'écoutait pas grand-chose. elle aurait l'aspect de monsieur Turu. Donc voilà, donc je vous ai promis qu'il y aurait du sport, il y en a eu effectivement. Donc là, le maire, pour calmer sa majorité, parce qu'il prétend. Mais je ne suis pas là pour servir de l'arme. Je n'ai insulté personne de l'arme. Vous avez du mal dans votre compréhension morale. Autour et alentour, ça sonne à peu près pareil à l'oreille, mais ça ne veut pas dire la même chose. Bien. Ceci étant dit. Et si j'arrive, on prendra bien. Donc je vous dis à bientôt. C'est à qui que vous dites à bientôt? J'étais en direct, vous pourrez voir la vidéo comme vous le faites. Je les regarde avec grande attention. et tendresse. Avec grande attention. Non, mais je sais que vous êtes parmi les plus fervents téléspectateurs. Et quand je m'ennuie, c'est rare. Le jour où je me filmerai dans mes WC, je pense Ça me que c'est encore détend le et premier ça me. Voilà. Alors, moi, ce que je vous. Ah, on va attendre encore une petite minute. J'ai fait une suspension de séance. Apparemment, il n'y a pas de signe. C'est revenu. Donc, voilà. Donc, il sera noté qu'il y a une suspension de séance de 20h30 à 20h40. On va prendre là. J'aimerais quand même que les débats se passent dans des conditions qui soient des conditions normales d'échange et de travail en commun. Voilà. La vulgarité et la provocation n'ont pas leur place autour de la salle du conseil municipal. Donc, encore une fois, je vais faire un signalement à qui de droit pour expliquer. Vous aviez dit que vous ne preniez plus la parole. Alors, au moins respectez la vôtre. Au moins respectez la vôtre. C'est un signalement, allez-y. De toute manière, cette vidéo, elle va déjà être mise à la gendarmerie assez rapidement. Ne vous inquiétez pas. Il y a déjà une enquête en cours. Ne vous inquiétez pas. La gendarmerie attend avec impatience cette vidéo qui sera versée à l'enquête. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va reprendre. Il est 20h43, donc reprise de la séance à 20h43, sur des dossiers qui, quand même, concernent la commune, l'avenir de la commune et de ses habitants, et non pas seul bien-être ou je ne sais pas quoi d'un conseiller municipal autour de la table. Donc, nous devons passer au point, donc adoption du procès-verbal de la séance du 5 juillet. Voilà, vaste sujet. Donc, qui est contre? Vous avez dit que vous ne preniez pas part au vote. Les suivants, j'ai dit. Les suivants. Ceux pour lesquels je n'ai pas eu accès au dossier. Les suivants. Là, j'ai accès au dossier puisque j'ai le procès-verbal en main. Donc, on est bien d'accord. Non, c'est pas grave. Alors, donc, qui est contre le procès-verbal? 1,
Mais c'est du point 2 au point 6 que je ne prendrai pas par Oui, ben, c'est bon, on a compris ce que donc, un contre. Qui s'abstient? Alors, moi, j'étais pas là, mais je Donc, crois tu que, peux pas, voilà. voilà, c'est C'est ça. pas, voilà, c'est pas des, voilà. Je sais pas, il y en a peut-être d'autres, on vérifiera. Il n'était pas là, hein. Voilà. Abstention, 0, donc, Sophie absente, C'est pas ça, c'était. non, 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 elle ne prend pas part au vote du fait qu'elle était pas là. Oui, c'était pas. Voilà. Point numéro 2. Voilà, quelque chose que nous devons étudier avec beaucoup d'attention, puisque c'est la continuation de la fermeture des 3 classes des hameaux, pour lesquels un transport va être mis en place conjointement, si vous le souhaitez, entre la commune et la région, qui fait que pour respecter le temps méridien de chaque élève, et qu'il soit le même pour tous les élèves, il est nécessaire d'adapter le circuit proposé par la région. Et cette adaptation fait qu'il va être plus grand au niveau du parcours facturé. C'est-à-dire que la facture du transporteur, elle se fait avec le nombre, enfin avec les bus chargés et non pas sans élèves. C'est-à-dire que si le bus démarre de Mourières, il démarre à Mourières, il fait le tour, le rien, etc., il arrive à Ronchamp, le transporteur ne comptabilise le parcours que de Mourières jusqu'au centre. Si maintenant, on le fait dans l'autre sens, enfin, ou alors, plutôt, je vais l'expliquer autrement, si on dépose les enfants de Mourières en premier, depuis l'école au retour, à midi par exemple, alors la région propose qu'on commence par l'envers, c'est-à-dire le puits remontorien, finir à Mourières. C'est là où ça pose un problème de disproportion entre les uns qui auraient 45 minutes pour manger et les autres qui auraient plus d'une heure et demie. Ça, c'est la solution la moins chère. La solution qu'on préconise et que les parents acceptent aussi, c'est que ce soit les gamins de Mourières qui soient déposés en premier. Mais du coup, le trajet est 3 km plus long puisque les 3 premiers kilomètres se font en charge et sont donc facturés de cette façon-là. Voilà. La boucle est la même. Simplement, le mode de calcul du coup n'est pas le même par le transporteur. Alors évidemment, hein, quand le bus va à Mourières à vide, c'est compté quand même et c'est facturé, c'est englobé dans le reste. Mais le mode de calcul, c'est ça. Donc, ce qui fait que ce qu'on vous propose, c'est que la commune prenne en charge le différentiel de coût, c'est-à-dire ces 3 km par jour, sur un total de 139 jours, c'est la région qui a calculé le nombre de jours, hein, avec les vacances, les jours fériés, etc. Et ce qui représente un total, alors c'est 5,80 €, c'est facturé 5,80 €, et donc le total pour la commune serait à hauteur de 2418,60 €. Pour l'année? Pour l'année scolaire. 2418,60 €. Donc pour cela, il faut qu'on signe une convention avec le conseil régional, avec le service transport. La convention est révocable à tout moment, il n'y a pas de souci. Et en fait, elle est annuelle. Si d'une année sur l'autre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas le nombre de gamins, je ne sais pas quel arrêt ou quoi, on peut modifier la convention. Voilà. C'est une façon aussi d'aller dans le sens qu'on avait proposé, c'est-à-dire d'accompagner les parents dans ce transfert qui n'est pas forcément les plus faciles. Et ce qui fait que tous les gamins, du coup, auront 1h14 pour le temps midi au moins. Il n'y aura pas tous les ans la même somme. Il n'y aura pas forcément tous les ans la même somme. Exact. Alors, pour deux raisons. Le nombre de jours, c'est pas forcément c'est pas au nombre de gamins. Oui. Voilà. Imaginons qu'au point de départ, c'est-à-dire à Mourières, il y aura plus de gamins. Si le bus démarre plus loin, bon, ça se calcule autrement. Et il y aura, je pense, des gamins. La deuxième raison, c'est que le coût à 5,80 € par kilomètre que j'ai indiqué, en fait, il est soumis aux variations du prix du transport. Hein, l'année dernière, c'était 4,95 €. Et c'est 100% la commune, on n'a pas une aide là-dessus. Tout le restant du parcours, par contre, est bien pris en charge par la région. Nous, c'est juste ces 3 km qui permettent d'avoir un temps bien équitable pour tout le monde. Voilà. Voilà. Avez-vous des questions? Alors, je peux en donner un peu plus, hein, des éléments. En fait, la première sollicitation qu'on avait faite par rapport
dans la région pour cette problématique. Le premier calcul qui avait été fait était à hauteur de 8 000 euros. Bon, 8 000 euros, c'est quand même délicat d'aller proposer ça au nom de la commune, disant que ça fait 80 000 euros. Et puis en demandant davantage d'explications, en essayant de comprendre comment a été fait le calcul, on a trouvé cette solution qui fait qu'en fait on inverse une rotation, c'est celle du midi, celle du soir, et reste comme avec prévu la région, ce qui fait qu'on a du coup que de 1400 euros. Voilà. Alors j'ai demandé évidemment à ce qu'il y ait un outil statistique pour voir comment ça fonctionne, parce que quoi qu'il en soit, les gamins, comme ils peuvent aussi aller à la cantine, à leur chambre. Et de toute façon, avec les cartes de bus maintenant, quand tu rentres, tu cliques ta carte et on aura les statistiques. Point de montée, point de descente. Donc les arrêts qui seront desservis sont ceux de Mourières, Lorient. Il y en a 2 au Rien. La Houillère et le Puy. Voilà. En fait, c'est le circuit qui existait avant et maintenant. C'est le circuit que vous avez dit pour aller à la cantine, en fait. Oui, c'est le même. La Houillère, le Puy, c'est Damon, quoi. Bon, moi, ça me semble une bonne solution, et puis ça soulage les parents qui étaient quand même en souci par rapport à ce point-là. On n'a pas pu avoir mieux, du côté de la région. Voilà, on peut comprendre aussi que des petits circuits comme ça, sur la grande région, du département, etc. Si chaque commune dans ces problèmes-là demande une extension de circuit, ça fait 8 milliers d'euros aussi. Donc, c'est déjà facile. Voilà, votre avis. Cécile, tu veux ajouter quelque chose? Bon, je pense que c'est un bon compromis par rapport à ce qu'on avait. Oui, par rapport. Et puis, ça permet aux enfants quand même d'avoir une heure et quart pour manger, ce qui est pas mal. Et puis que ce soit juste pour les enfants. Donc, je trouve que voilà, 2418,60, c'est pas non plus une somme. On a fait le de la commune, c'est tout à fait intégrable. Et puis, de toute façon, on savait qu'on allait de toute façon remettre des lits pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles au centre. Voilà. Autre chose? Non? On passe au vote. Donc, par rapport à la prise en charge financière de l'extension du circuit des transports scolaires des hameaux, qui est contre? Qui s'abstient? 0. 0 abstention. Je vous remercie. Merci pour vous. Point numéro 3, adoption d'un nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. Alors ça, c'est purement administratif. Hein. Je vais vous lire le document. Donc, en application de l'article 106.3 de la loi 2015-86-41 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération d'assemblée délibérante, choisir d'adopter le référentiel comptable et financier M57 à la place du référentiel M14. Le référentiel M57 est le référentiel budgétaire et comptable le plus récent, mis à jour par la DGFiP et la DCL en concertation avec les acteurs locaux et intègre les dernières dispositions examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics. Il est le plus avancé en termes de qualité comptable. Il permet le suivi budgétaire et comptable de nombreuses entités publiques locales, tout en conservant certains principes budgétaires applicables au M14, M52 et M71. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. La nomenclature M57 assouplit les règles budgétaires selon le modèle régional. Pluriannualité, notamment adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat. Ça change un peu. On faisait année par année, là, il faut travailler sur la durée du mandat. Fongibilité des crédits. Le conseil municipal peut déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Alors, quand on a besoin dans un chapitre, quand on a besoin de balancer des sommes d'une ligne à l'autre, ça on peut le faire, il n'y a pas de problème. D'un chapitre à un autre, à chaque fois il faut qu'on fasse
une décision modificative. On en a déjà fait. Vous rappelez, d'un côté, les moins d'eau. Ça, je pourrais le faire, moi, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles. Or, ce qui concerne les dépenses relatives les crédits relatifs aux dépenses de personnel. Il y a un peu plus de souplesse par rapport à ça, puisque de toute façon, ça ne change en rien le bilan global du budget, puisqu'on enlève d'un côté pour pas mettre de l'autre. Là, on aurait le droit de faire entre certains chocs. Donc, ça assouplit un peu les délibérations. Gestion des dépenses imprévues. Le conseil municipal peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Bon, on verra si on a besoin de faire ça ou pas. On verra le moment où, en fait, les gens voilà, dépenses imprévues. On verra. On verra si on aura besoin de le faire. Donc, depuis le 1er janvier 2020, le référentiel M57 est appliqué par la Guyane, la Martinique, la Corse, la ville de Paris Métropole et par les établissements publics locaux, les collectivités volontaires ou expérimentateurs du dispositif de certification des comptes ou du compte financier unique. Les spécificités des collectivités locales de petite taille sont prises en compte dans un référentiel M57 simplifié, mis à disposition à compter du 1er janvier 2022. Une généralisation de la M57 sera étendue à toute catégorie de collectivités locales à compter du 1er janvier 2024. Donc on va commencer petit en 2023, puis ça sera élargi. Les collectivités locales volontaires peuvent passer donc à la M57 à compter du 1er janvier 2023 pour permettre un accompagnement personnalisé et la décision doit faire l'objet d'une délibération. Voilà. Alors l'idée c'est qu'il y a déjà des collectivités qui ont mis en application. Ils ont déjà essuyé des plâtres et nous, on va poursuivre parce que de toute façon, au final, comme dans les 2024, tout le monde sera. Voilà. Voilà, donc ce qui vous est proposé, c'est de décider la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable d'instruction M57. Donc, de conserver un vote par nature par chapitre du 1er janvier 2023 et de m'autoriser à partir du 1er janvier, pour toute la durée restant du mandat, à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et ce dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Voilà. Ce qui doit faire l'objet quand même, si dans le cas où ça serait mis où je changerais les dépenses de chapitre, il faut quand même en faire état au conseil municipal. Et donc, vous m'autoriseriez à signer le document permettant l'application de cette présente délibération. Tu as des délégations pour ça, non? Certaines, pas toutes. Non, pas pour passer d'un chapitre à l'autre. Non. Voilà, y a-t-il des questions? C'était William. C'est que moi, question? Donc, on va passer au vote. Donc, adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Point numéro 4. Convention d'exploitation forestière, chemin rural dit des prés des Corvées. C'est un dossier de Pierre, ça peut le faire ou lui expliquer, et puis je donne des chiffres après. Oui, c'est pour la piste cyclable. Elle part de la cour pour venir jusque dans les prés vers le moulin de leur colonie. Donc il faut abattre tous les bois qui sont dans cette piste-là. On a fait une demande, on a demandé à 3 personnes, on a demandé à Patrice Sansé, Lewandowski Christophe, et Yves Demizy, celui qui nous fait les plaquettes. On n'a qu'une réponse, c'est Demizy. Donc on est obligé de le prendre lui. Et en plus, il nous fait un chèque sur 3 500 €. Parce qu'il fait le travail et il coupe le bois et il nous donne 3 500 €. Et le bois, il est à nous. y a un bout, Il fait partie de l'emprise. Non, il n'y a pas de bois. Non. Voilà. C'est justement, c'est entre les bois privés. Ah ouais, ça. Il a été recruté pour moment. C'est ça. Pour pouvoir faire justement le. Voilà, c'est ça. Donc tout ce qui est dessus. Donc il y a 72 arbres de diverses essences et divers diamètres, 20 à 80 cm, donc il y a un peu de tout.
On n'a pas le cube parce qu'on n'a pas pris de hauteur. Oui. Non, ben, C'est pas des grands bois. c'est-à-dire que moi, il n'aurait pas dû faire le travail, évacuer. C'est pas des bois de fortune. On va partir en plaquette. Et ça va partir en plaquette puisque c'est lui qui fait les plaques. Voilà. Il commencerait quoi? Sûrement faut faire tous les feuilles. Oui. Voilà. Vous avez d'autres questions? Bon, c'est plutôt bien parce qu'on s'attendait à payer. Oui. Payer ou donner carrément pour pouvoir s'en débarrasser. Et voilà. Ça faut le faire tous les ans aussi. C'est là qu'il faut du matériel. Ah oui. Voilà. Pas de questions? D'autres questions? Non? Donc, par rapport à la convention d'exploitation forestière, chemin rural d'idées près des corvées, y a-t-il des comptes? Les abstentions? Merci. Point 5, renouvellement de la concession de captage de sources en forêt communale. Je vous en ai parlé au dernier conseil. Il s'agit en fait de permettre à M. Scheffer au Montchauveau de pouvoir continuer à puiser de l'eau sur la parcelle 7, qui est une parcelle communale, comme la première convention qui avait été signée en 2010. Et dans le fond, ça se faisait sans convention. Voilà, et en plus, c'était un business sans convention. Voilà, c'est juste permettre à M. Scheffer de continuer à avoir de l'eau, parce qu'on ne va pas tirer non. Alors, c'est aussi ça derrière, c'est qu'on ne va pas tirer une canalisation sur. Vous voyez où c'est, non? Le de long. Est-ce que ça supposerait cette solution-là et accepter à partir du moment où ça n'engage pas davantage de frais. Voilà. Donc c'est toujours des conventions de 12 ans, hein, quoi qu'il arrive. Donc là, on est à la deuxième de 12 ans, à compter du 1er septembre, si vous en êtes d'accord. Et c'est à titre gratuit parce que c'est compliqué d'aller évaluer un coût, il n'y a pas de traitement, c'est lui qui paye la pompe. Les ONF a demandé une personne de la commune, on dit que j'irai, mais s'il y en a d'autres qui veulent venir, c'est 29 à 14 heures. Pour aller Mémorial. C'est là que ça intéresse. Eh bien, c'est pour aller sur place. On va aller sur place. Constater c'est là que ça intéresse de venir aussi. 29 à 14 heures. Merci. Le mémorial. Voilà. Des questions? Bon, je vous en ai parlé la dernière fois. Alors, par rapport au renouvellement de la concession de captage de sources en forêt communale, qui est contre? Les abstentions? Je vous remercie. Et M. Scheffer également. Voilà. Point 6. Approbation du RPQS 2021 du service de l'eau potable. Donc, c'est le syndicat d'eau potable qui nous demande de présenter un rapport. Voilà. Donc, il est fait comme ça. Il y a toutes les communes du syndicat d'eau qui sont dedans. On va aller à disposition évidemment de tout le monde. Il n'y a pas de souci. Je vais juste reprendre quelques petits points qui concernent mon champ. Tout simplement pour donner quelques chiffres, quoi, si vous voulez bien. Donc, Ronchamp, nous avons 1466 abonnements pour un nombre d'abonnés de 2763, ce qui fait un volume total consommé en mètres cubes pour la commune de 129 471 mètres cubes, ce qui fait une moyenne par habitant de 46,9. La moyenne du syndicat dans son ensemble, avec toutes les communes qui sont dedans, donc c'est 42,8. On est au-dessus de la moyenne. Il y a plein de raisons qui l'expliquent, notamment l'activité plutôt industrielle qui consomme de l'eau. Il y a beaucoup d'activités industrielles sur la commune. Donc là, vous pouvez trouver les chiffres des autres communes si vous voulez ici. Et donc le service du syndicat d'eau a 7 ressources. Donc il y a un captage à Saint-Antoine, en Pocheville, un captage auprès de la Grange à Plancher-Bas,
la source de la Bellefontaine, il y en a 2 à Frédéric-Fontaine et 2 à Ronchamp. Et à Ronchamp, donc, ont été prélevés en 2020 58 000 mètres cubes au captage de la Selle, pour seulement 28 000 en 2021 à la Selle. Et sur le compteur qui est à la Chapelle, même si le puits n'est pas à la Chapelle, 114 346 en 2020 pour 139 082 en 2021. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un peu un transfert entre le puisage de la Selle et le compteur qui est à la Chapelle. Il n'est pas à la Chapelle. Donc, la fermeture. Il y a une fermeture, mais elle revient jusqu'à la Chapelle. Ce qui fait qu'on peut faire un point aussi sur le régime de reminéralisation. Jusqu'à la Chapelle, parce que oui, c'est en dessous. C'est en dessous, il faut qu'elle soit remontée à la Chapelle. Oui, bien sûr. Et donc, ça me permet de faire un point sur l'usine de reminéralisation de l'eau, tout simplement pour vous dire que le pH à Ronchamp est en moyenne de 6 pour l'eau, avec un maximum de 6,4. C'est à peu près la même chose pour les 2 sources de prélèvement, alors que partout ailleurs, le pH est en moyenne de 7,5, 7,7, avec des maxi qui peuvent aller à 8. Et c'est la grosse problématique des eaux de Ronchamp, c'est qu'elles sont trop acides. Il y a, alors, au goût, c'est pas très grave, hein, mais ça pose des problèmes au niveau des canalisations. Il y a beaucoup de canalisations en cuivre qui subissent des micro-trous, ça fuit. Ça veut dire que le tuyau, en fait, il a usé de l'intérieur. Et s'il a usé de l'intérieur, le tuyau, c'est l'eau qui a emmené ce qui faisait le tuyau, c'est-à-dire le cuivre. Ça veut dire que d'un point de vue sanitaire, on est dans les normes, hein, c'est pas ça le souci. Mais d'un point de vue sanitaire, ça veut dire aussi que quand on consomme de l'eau, on consomme un peu plus de cuivre qu'ailleurs. Donc l'usine de reminéralisation, son but, c'est de récupérer les eaux de la Ferme-Mathieu et les eaux de la Selle, de les faire passer dans du calcaire pour faire monter le pH, aux alentours de 7,8, et que ça reparte ensuite dans les réseaux habituels, de façon à avoir une eau qui soit voilà. Et là, c'est flagrant, hein, on a par rapport à d'autres sources, on a 2 unités de pH de différence. Donc c'est beaucoup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les tarifs. Alors, la part fixe abonnement, 38 €, c'est inchangé entre 2021 et 2022. La part proportionnelle, ça c'est le prix au mètre cube, hors taxe, 1,58 en 2021, 1,68 en 2022. Et pour les collectivités, c'est 1,05 et 1,15. Voilà, 10 centimes d'augmentation. Il semblait avoir noté que ça ne changeait pas en 2023, mais je sais plus. Bon. Je ne vais pas tout avancer. Ensuite, frais d'accès au service, il n'y en a pas. Frais d'ouverture et de fermeture d'un compteur, c'est 30 €. Et coûts de branchement d'un compteur, 1 300 €, le tout hors taxe. Et donc, si on prend une facture d'eau type, alors la facture d'eau type, elle est toujours calculée sur une moyenne de 120 mètres cubes par an. C'est la moyenne des ménages. Hein, alors, voilà. J'ai été trop vite? Non, je n'avais pas vu. Donc, si je prends la facture type, 120 €, 120 mètres cubes par an, je dis, en gros, le prix du mètre cube d'eau, tout compris avec la TVA, avec la redevance pollution, la redevance prélèvement, la part collectivité, les primes, etc., le prix du mètre cube revient en 2022 à 2,48 €. 2,48 € TTC. Et par rapport à 2021 où c'était 2,38 €, ça fait 10 centimes TTC, qui représente 4,4. Ça c'est pour 120 mètres cubes. Hein. Si on a moins plus, quand on globalise le calcul, on n'a pas tout à fait 2,40 €.
peut compter 2,50 € et voilà. Voilà, tout le reste, je le laisse à disposition, évidemment. C'est public. Oh, on va le voter par principe, mais c'est marqué approbation. On prend acte, quoi. Non, on prend acte. On va l'approuver par principe. Donc, y a-t-il des comptes, des abstentions? C'est une approbation de principe. Voilà, point 7. Alors, moi j'ai déjà fait beaucoup de choses. Alors, j'ai reçu un courrier de M. Tratinger, M. le colonel Stéphane Leleu et le commandant Richard Verguet. Je vous le lis tout simplement. Monsieur le maire, le 113e congrès départemental des sapeurs-pompiers qui a réuni le samedi 25 juin dernier à Champagny. Plus de 500 sapeurs-pompiers et 35 véhicules a remporté un beau succès auprès de la population. La commune de Ronchamp a fortement contribué à la belle réussite de cette manifestation, mettant à disposition de véhicules militaires en apportant une aide financière. Au nom de l'ensemble des sapeurs-pompiers de la Haute-Saône, nous tenons à vous exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude. Le service communication est d'ores et déjà mis en ligne sur le site internet du 10 les photos de ce bel événement. Avec nos remerciements, nous vous une invitation de votre considération. Voilà. C'est important quand merci aussi, hein, de dire. Ensuite, je vous avais déjà parlé du programme Petite Ville de demain. Alors, je ne vais pas reprendre tous les détails parce que ça fera le point d'une réunion conjointe, communauté de communes, commune de Champagny et commune de Ronchamp, puisqu'on est sur les deux communes du programme, hein, on est conjoint sur ce dossier-là. Et donc, le département, dans ce cadre-là, a déjà validé une opération qui sera traitée sur les deux communes, mais ce n'est pas un problème, qui s'appelle l'OPH. Donc l'OPH, c'est une opération d'amélioration de l'habitat privé. Autrement dit, il va y avoir des secteurs qui seront définis sur la commune, en lien avec Petite Ville de demain, pour voir où sont les faiblesses en termes d'habitat. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, entre la mairie et en gros, je dirais le kebab, il y a 37 logements vides. Donc, si vous dites que c'est des logements qui sont de 2 et 3, ça veut dire, allez, on va faire 2 personnes par logement, mais il y a potentiellement de quoi loger au moins 75 personnes dans cet espace. Alors, plusieurs problématiques, il y en a qui sont à vendre et les propriétaires ne veulent pas louer quand ils n'ont pas vendu. Il y en a qui ne sont pas aux normes, il y en a qui sont vétustes, il y en a qui sont mal isolés, etc., etc. Donc l'objectif de l'opération en question, avec une phase préopérationnelle qui démarre en janvier 2024, hein, on a un an pour préparer tout ça, là, c'est de traiter ces dossiers-là et voir comment on améliore ces logements en vue, évidemment, de faire monter la population. Et là, il y a une grande part qui est prise en compte, prise en charge par le département, ainsi que par la Comcom. Et si on n'avait pas été une petite ville de demain, ça, on aurait peut-être eu, mais dans 10 ans. Là, on aura à partir de janvier 2020. Voilà. Et il y a beaucoup de demandes de location. Et on a du mal de... Et ça arrive à Habitat 70, il ne rentre pas dans ce... Habitat peut rentrer dedans, si peut rentrer dedans. Il y a l'ANA qui va rentrer dedans aussi. Ceux qui sont liés au logement peuvent... Bon, je vous ai donné l'exemple des 37 logements. Il n'y a pas que là, hein. Il n'y a pas que là. Voilà. Des questions là-dessus? Bon, ça se passe. Je vous ai dit, on fera une réunion petite ville de demain spécifique du moment. Ensuite, 2 informations qui sont quasiment les mêmes. J'ai engagé 2 procédures d'abandon manifeste à l'encontre donc du propriétaire de l'ancienne Béchir et à l'encontre des propriétaires de l'ancienne crèmerie Café.
Abandon manifeste, ça veut dire que moi j'ai constaté qu'il y a des choses qui partent en conducture et qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas réparées. Et à un moment donné, à force d'envoyer des courriers, et puis des emails, et puis envoyer des photos, des SMS, etc., et qu'on s'aperçoit que ça ne bouge pas du côté des propriétaires, bon, chez Béchir, vous savez, hein, ça ne bouge pas, mais là, Crémerie, ça ne bouge pas non plus. Donc voilà, c'est une procédure qui fait que ça va être inscrit dans le journal. Vous avez peut-être déjà vu la publication légale par rapport au lancement de Béchir. Là, vendredi, il y aura la publication légale par rapport à la Crémerie. Pendant les 3 mois qui suivent le PV, soit c'est remis en état et auquel cas, voilà, ça tombe. Mais je peux imputer quand même des sommes, parce que les publications légales, ça tombe. Je peux imputer. Alors peut-être que je reviendrai vers vous dans le conseil pour dire on impute les sommes aux propriétaires. Hein. Soit c'est pas fait, au bout des 3 mois, et là on engage la procédure qui est la suivante, qui doit aller jusqu'à l'expropriation. Voilà. Chez Béchir, je pense qu'on va aller à l'expropriation. Là, c'est sûr. Voilà. Ici, je ne Là, sais pas. c'est sûr, il y a un propriétaire là-bas. Là-bas, non. Donc, il y a 3 mois où ils peuvent faire les travaux, où ils s'engagent à les faire, etc. Bon, je Béchir. Et ensuite, j'ai 3 mois pour constater si ça a changé. Et ensuite, donc, au bout des 6 mois, le fait est fait. Alors, l'expropriation, elle peut se faire soit au bénéfice de la commune, soit au bénéfice d'une entité publique type Habitat 70, qui ensuite récupère le bien et démolit, construit des maisons. Là, c'est qu'il faut qu'on motive notre volonté derrière de faire quelque chose. Si c'est pour laisser comme ça sert à rien. Dans notre raisonnement, il faut aussi inclure, je pense à Chicochi, une coupe de démolition. Alors ensuite, l'expropriation ne se fait pas forcément à titre gratuit, c'est-à-dire que même le bâtiment, même s'il est abandonné, il peut avoir une valeur. Et cette valeur, ensuite, on déduit les coûts de procédure et éventuellement la démolition, etc. Et on regarde ce qui reste. Dans ce cas-là, la commune peut devenir propriétaire en payant la différence. Voilà. Et l'objectif, c'est de faire bouger un peu, soit par la contrainte des ruines, peut-être qu'elles sont là, soit on les récupère, quoi. Mais là, par exemple, pour la Crémerie, tu sais qui change la vie, c'est bon. Non, parce qu'il y a plusieurs choses qui posent problème. Là, c'est bien aussi. Il y a plusieurs choses qui posent problème. Ouais, on a vite cassé là, tout le monde le voit. Voilà, donc là, c'est depuis le 18 juillet. Donc, ça va augmenter, hein, une fois que c'est cassé. Ah ben, bien sûr. Alors, j'ai appelé les courriers, les machins, donc là, ils vont recevoir peut-être et puis, Ils ne sont pas mis en vente. c'est en vente, mais ils en veulent un prix tellement élevé que personne n'en veut. Ah oui. Voilà. Personne n'en veut. On a déjà visité, hein. Oui. Jusqu'à l'intérieur, tout ce qui a été fait, ça a fait. Voilà, donc il y a 2 procédures en cours. On verra ce que ça fait. Si on résout un peu. Voilà. Donc j'en aurai. Et puis dernière chose, j'organise une réunion avec des artistes locaux le 21 septembre, mercredi 21 septembre à 14h ici à la mairie, pour réfléchir avec eux à un dispositif de balade culturelle. Enfin voilà, ça sera à définir avec eux comment on associe l'existant, puisqu'il y a des choses qui existent, et puis ce que peuvent faire. On a des artistes locaux, hein, des photographes, on a des peintres, on a une bannière aussi qui peut être impliquée dans le dispositif, la Land Art, etc. Et voir comment on peut agrémenter un peu le centre-ville, quoi. Voilà. Et du coup, je fais un petit point tag aussi en même temps. J'ai pu discuter avec la personne qui a fait le tag au stade. Voilà. J'en ai fait un deuxième. Je n'avais pas mis en évidence, il est très beau aussi. Et donc, on va voir comment on peut travailler avec cette personne pour cette fois faire quelque chose qui soit. Mais vous l'avez vu, là? Oui. Bon, moi, ce que je propose, c'est qu'on ne les fasse pas avant. C'est dommage. Par contre, j'ai demandé une petite faveur. Hein? J'ai demandé une petite faveur, c'est qu'ils leur prennent un petit peu, parce que je trouve que le but, il pourrait être plus beau. Voilà, il a laissé une petite carré. Bon.
C'était un peu couillon. Et ça s'est bien passé. Voilà. Hein? C'est pas mal pour les reprendre. Ben oui. Non, voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout. C'est tout pour moi. Roland. Le raccordement de la route royale pour aller à la Saône-et-Est est terminé. Oui. Donc, pilote sur Ponchamp pour pouvoir alimenter la Saône-et-Est. Depuis l'autre côté, ça faisait presque le double en trajet. Beaucoup trop loin. À la Saône-et-Est. À la Saône-et-Est. Depuis la route royale, c'est la Saône-et-Est. SAUL. On a un autre là-bas. On est là-bas. C'est le syndicat d'eau hein, qui s'occupe de tout. Hein. Nous, on avait juste moi, quand ils nous disaient de venir. Oui. Remercier les... demain, je crois. Demain oui. Sur place. Oui, à 10h, je crois. J'ai vu pour... C'est la fin de chantier. Et remercier les filles pour nettoyer le cimetière. Je ne sais pas si vous avez été dans le vieux cimetière. Ils ont fait du beau boulot. En plus, c'est des écolières qui font la plupart du boulot. Des jobs d'été. Oui. Pas les écolières. Oui, c'est des écolières. Oui. Oui. Non. Saisonnières, voilà. Saisonnières, voilà. Ils ont fait du bon boulot. Oui. On a parlé. Il y a beaucoup d'Éric, c'est comme ça. Oui, ben vas-y. Ah ben. Ah oui. Après le succès rencontré par la première commande groupée des cuves de récupération d'eau de pluie, qui constitue, rappelons-le, en période de crise, le seul moyen d'arroser le potager de 20h à 9h. La commune de Ronchamp, possiblement, associée à d'autres communes volontaires de la CCRC, proposera une nouvelle commande groupée cet automne. Voilà. Donc, il y a eu un beau succès, donc évidemment l'opération sera conduite. Et puis sinon, ça c'était pas. Non, mais pour la proposition de la commission de frais. Oui. Et sinon, il y a l'ADEME de Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec d'autres structures, dont la CCRC, anime un challenge du 19 au 25 septembre. Au travail, je m'y rends autrement. C'est l'occasion pour les entreprises du territoire de lancer une dynamique pour imaginer que leurs équipes salariées comment se rendre au travail autrement qu'avec la voiture individuelle, c'est possible hein, évidemment. Et on pourra trouver plus d'infos sur la page actu du site internet de la commune. Voilà. Et sachez qu'il y a toujours des trains qui s'arrêtent à la gare de Ronchamp. C'est bon, Roland? Une proposition de mobilisation de la commission forêt pour repérer les bornes de nouvelles limites communales au terme de l'aménagement foncier agricole et forestier. Le temps d'une journée ou de 2 demi-journées, une équipe de volontaires, limite piquet de bombes, pour rechercher les bornes qui sont enfuies dans les ronces ou qu'on ne voit plus avec les feuilles qui tombent. Si on le fait nous-mêmes, c'est des sous qu'on ne donnera pas à l'ONF. Donc, je proposerai une commission. On va attendre qu'il n'y ait plus de feuilles pour qu'on se voit bien dans le bois. Parce que c'est pas évident, de loin. Tu vas nous faire après. Non. Non, mais c'est vrai que quand tu fais une ligne droite, ça Oui, les jours de chasse. Et en plus, oui, les jours de chasse. Ah oui, c'est ça. C'est bon, Roland? Oui, c'est bon. C'est tout bon? Eh bien, Martine, c'est à toi. On dit annonce. Alors, Ça couleur. 3 choses. Concernant la fête du national, 14 juillet, je remercie déjà tous les élus, tous les bénévoles qui ont travaillé, tous ceux qui ont fait des stands,
tous les employés municipaux et je pense que vous êtes tous témoins que ça a été un succès superbe. Ça s'est bien passé. On a fini en beauté par un super feu d'artifice. Donc on a bien bossé pendant 3 jours. Surtout à l'eau. Alors, Ah, je croyais que voilà. Donc, c'est un travail d'équipe. Hein. donc c'est un travail d'équipe qui n'était pas que de la commission de fiscalité, parce que tout le monde a participé, même les bénévoles qui ne font pas partie de la commission de fiscalité. On a créé des ateliers, les jeux avec Maripo se sont très bien passés, merci au sponsor. Maripo, si tu veux dire quelques mots, là, on n'a pas touché terre hein, jusqu'à ce moment-là. Non, je sais plus, on avait calculé, on a tombé dans les mêmes nombres qu'on faisait avant. 50, presque 60. Je crois que c'est 58. Voilà. 58, je crois qu'on avait dit à 60. Ce qu'on faisait les autres années. Donc ça c'était bien. Le géo-coaching, Raphaël, est-ce qu'on en parlait comme réponse? Ça a bien fonctionné, on était contents parce que le jour même on avait 35 participants et beaucoup de gens de l'extérieur sont venus à Renfort justement pour aller découvrir les caches. On a beaucoup de commentaires en ligne donc c'est vraiment très appréciable et du coup on a décidé avec Céline qu'on allait continuer. Voilà, donc là j'avoue pendant les vacances on n'a pas eu le temps mais on va vraiment essayer, on a vraiment envie de développer. Je précise que GeoCaching peut avoir un intérêt pour faire visiter la commune. Oui, et donc dans l'idée du parcours touristique et machin, et ça peut être associé aussi. Ça c'est pas mal. Et on a aussi créé en ligne sur le site circuit justement l'itinéraire de ces géocaches où du coup chacun peut suivre cet itinéraire. Donc ça met aussi, ça peut permettre aussi à quelqu'un qui est dans le secteur, qui est dans la région, va trouver ce circuit puis de venir chez nous. Donc voilà, alors vraiment c'était merci à tous parce que c'était bien, donc c'était tellement bien qu'on a décidé de faire une fête patronale. Donc là, je remercie encore un an parce que donc je m'en parlais la fête patronale qui tiendra le 2, 3, 4 septembre. Alors, on pourrait beaucoup de forage, si vous avez quelques mots, alors. Oui, donc on a prévu un peu plus de manège, on va dire. On aura les chenilles, on aura les extérieurs, on a les enfants, on aura les systèmes. Confus, snack, les pinces, voilà, les jeux. Et le tir à la carabine, on l'a pas trouvé. Alors on voulait faire un jeu de quilles avec la CCA, les chasseurs, mais qui sont encore disponibles pour faire chaque hiver. Et puis donc il n'y aura pas de jeu de quilles, trop compliqué. Et on a décidé de faire un tir à la carabine. Vu que les forains, eux, n'ont plus de. Alors voilà, et puis on tiendra une fête. Donc les chasseurs seront à la fête les 2, 3, 7 septembre. C'est là qu'il faut aller dans le bois. Voilà. C'est rassurant, je ne pourrais pas faire la chasser. Donc voilà, je vous passerai tout à l'heure, donc les banderoles ont été installées hier, une banderole horizontale là-bas et 2 banderoles verticales. Voilà les affiches, je vous donnerai les flyers pour les écoles, donc je vous les donnerai tout à l'heure. Donc et il y aura une inauguration donc le 2 septembre qui est souhaitée par Corin, alors je ne sais pas son nom parce qu'elle appelle M. Pino. C'est Ricolès. Donc on la fera peut-être vers 18h30. Oui, 18h. D'accord. Donc on fera comme pour la fête du 14 juillet, on préviendra les vins, on les invitera à l'inauguration, on les informera des nuisances, et comme nous sommes toujours en Vigipirate, donc il y aura des camions qui seront donc comme peut-être pour le 14 juillet, de chaque côté, les arrêtés seront pris, puisque ça va être barré un peu plus loin de la sécurité d'Épal, en descendant la poste, et puis juste après le crédit. Donc ce sera tourné complètement. Et à ce propos, il y aura une réunion pour les membres de la commission de fiscalité. Et même ceux qui ne sont pas membres de la commission de fiscalité peuvent venir lundi soir à 19h ici on est. Comme ça, on fera un peu le point, mais on aura moins de mobilisation de chacun, parce que là, les forages seront autonomes, c'est surtout un peu de surveillance. Et puis, s'il faut déplacer les véhicules, alors je ne sais pas si gérer, c'est pas disponible. Bon, on verra lundi à la réunion. Et apparemment, les forains, les accords de. Non, justement, ils ne peuvent pas. Maintenant, ils ne peuvent surtout pas. Ils voulaient mettre les 38 ans, mais si les gendarmes ou les pompiers dans la terre rapidement, ce sera un camion facile à dépasser. Donc voilà. Donc, ils commenceront à s'installer dès maintenant. Ah oui.
Et alors, du coup, le marché sera déplacé devant l'église. Voilà, je suis allé voir les commerçants du marché samedi, j'en avais déjà parlé avec eux un peu avant. Voilà, ils sont contents d'aller devant l'église. Et puis, après, ça se déroule. Ça va savoir aussi qu'on va offrir un ticket de manège. Alors, oui. Alors, on va acheter plusieurs forains, pas juste un seul forain. Hein, non. On a dit qu'on allait acheter, on définira la semaine soir. On va acheter pour 3 manèges comme on avait fait pour donner aux enfants de chambre. École. Ils auront ça le jour de la rentrée, puisque c'est le lendemain que la fête commence. En même temps que les tailleurs. En même temps que les tailleurs. Donc ça a été distribué sur son champ, que je vous en donnerai si vous voulez en mettre ailleurs que mon champ. Chaque année, ça, je vais en distribuer demain. Qu'est-ce que je vais encore vous dire? Donc c'est tout pour la fête, hein, on posera plus de questions lundi soir. Sinon, je vous rappelle que l'année dernière, on avait fait des ateliers bouchard en bouchard par la mutualité française. Donc cette année, ils n'en ont pas refait. Par contre, j'ai eu une proposition par l'association Ox-Ciel qui fait un peu de la sophrologie, des ateliers après-midi détente pour les seniors. Donc ce sera sur 3 mois, mais un après-midi complet pour les personnes de 60 ans et plus. Donc ça se passera où il y a le tennis de gars. Ça dure 3 heures. Donc Régine Girardot qui avait déjà pris en charge les ateliers du genre du soir, s'est occupé des inscriptions. Et finalement, j'ai pas eu le temps de mettre un article, puisque du coup, ça y est, on est complet. Donc il fallait 12 personnes, donc on les a fait. Sophrologie, détente, un peu de yoga, être bien dans sa peau, détente, mieux-être, etc. Voilà. C'est conseillé au 60 ans et plus. J'en profite que Madame Gros est là pour lui dire aussi que pour la fête patronale, c'est aussi pour nous une première parce qu'il n'y a pas eu de fête à Ronchamp depuis au moins 25 ans. Ah non. 20 ans. Patronale. Non, il y a 10 ans, je suis là, on l'a eu. On l'a eu il y a 10 ans, on l'a eu encore. Nous, on l'a eu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on l'a eu. Il y a 10 ans? Oui. Du coup, pour 14 ans. Non, la fête de 10 ans. Il n'y avait plus grand chose, mais il y a encore. Donc voilà, donc les gens, là on a partagé sur les groupes, il y a déjà plein de personnes qui me disent que c'est bien, ils sont contents, on met ça en place, Il y a des commentaires positifs. Oui. Donc ça va redynamiser un peu le centre de Ronchamp, la fête et les gens, comme le 14 juillet, on n'a eu que des belles réponses. On remercie aussi les pompiers qui nous ont fait des démonstrations le matin. Voilà, c'est important de le dire. C'est bon? Et c'est tout. C'est tout? Oui. Merci Cécile. Les travaux dans les écoles sont terminés. En maternelle, la nouvelle classe est finie. La salle de motricité est neuve. Les réaménagements sont en cours. En effectif, hors classe passerelle, ils seront 77 élèves. Pour l'instant, enfin, moi, c'est les chiffres que j'avais au mois de juillet. Donc, ça a publié. En plus, apparemment, il y a eu des inscriptions en classe passerelle qui sont arrivées dernièrement. Donc, ça fera une moyenne de 19 élèves par classe. À l'élémentaire, c'est pareil. Les travaux des 2 classes sont terminés. Le mobilier est réinstallé. Les tableaux sont réinstallés également. Et donc, ça fera également, il y a 173 élèves, dont 8 ULIS. Et donc, ça fera une moyenne pareille de 19 élèves par classe, certaines à 20, d'autres à 17, mais ça fera une moyenne de 19 élèves par classe. Donc, c'est plutôt bien. Le plan de circulation, l'aide d'information va être donnée aux parents le jeudi de la rentrée pour mise en application du plan de circulation à partir du lundi. Que tout le monde ait l'information pour que voilà, en fait pour tout le monde. Et donc on mettra seulement en application à partir du lundi. Voilà. C'est tout pour moi. Antoine? Alors moi, toujours avec mes fleurs. Hein. Ben oui. Alors la commune de Ronchamp a demandé le label Ville et Village Fleuris, c'est-à-dire la pancarte avec une fleur dessus.
nous avons fait un dossier de candidature pour avoir l'obtention de cette première fleur. Et de ce fait, il fallait faire un petit livret récapitulatif sur notre commune. Donc le petit livret, je l'ai fait. Ce livret, il explique la présentation de la commune, la démarche de valorisation, la stratégie d'aménagement, la gestion environnementale, le tourisme, la culture, les associations, le choix des plantations, les animations, les actions menées et les projets pour 2022. Début juillet, nous avons eu donc le jury régional de Besançon qui est passé. Nous les avons reçus, nous leur avons montré un petit diapo, qui est très joli d'ailleurs. Vidéo aussi. Voilà, une belle vidéo aussi, très belle. On a dû leur donner chacun un petit livret, on a fait le tour de nos fleurs, même du village. On est allé à Mourières aussi voir le verger des enfants. Voilà. Donc maintenant, on attend le résultat, ce qui est la première fleur, on verra. On ne sait pas exactement quand est-ce que c'est. En même temps que le département, avant le département ou après, je ne sais pas. Comme ici, on n'en a jamais eu. Voilà, on verra. On a fait tout ce qu'on a pu. Nos fleurs étaient très belles quand ils sont passés. Bon, bien entendu, on a toujours arrosé avec l'eau de récupération de nos cuves. Hein. Et là, il y a 15 jours à peu près, on a encore pris le lundi et le mardi, on n'avait plus rien. On n'a plus arrosé. Voilà. Le goutte à goutte étant aussi interdit, donc plus de goutte à goutte à la mairie, plus de goutte à goutte sur le pont. C'est pour ça que le pont est bien défraîchi maintenant, mais on ne fait plus rien. On a essayé de sauver ce qu'on a pu avec la pluie qu'on a eue la semaine dernière. Oui. L'eau de récupération est revenue un petit peu dans nos cuves. Donc demain, il y aura un passage d'arrosage. Ils vont arroser tout ce qui peut encore être arrosé avec l'eau de récupération. Voilà. En principe, ils devraient pouvoir en fin de semaine. Donc, ce qui était vraiment sec a été enlevé. Parce que ce qu'on peut sauver, c'est bien. Ce qu'on peut sauver, on le sauvera. Si on peut aller jusqu'au 15 octobre encore, ce serait bien. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de notre florissement. Bon, samedi matin, je suis allée il y a à peu près 3 semaines faire des photos. Oui. Et je les ai fait développer d'ailleurs, j'ai fait un album qui est super. Ah oui, j'ai vraiment quelque chose de beau. J'ai vraiment des belles photos, c'était au top de florissement. Voilà, en plus de ça, donc, je voudrais dire que le 3 août, un jury communal a sillonné toutes les rues de Ronchamp ainsi que les hameaux. Nous sommes passés toute l'après-midi, partout. En rentrant, nous avons délibéré. Les résultats seront donnés à la mi-octobre. Voilà. On a à peu près 25, 30 personnes maisons qui étaient bien fleuries. Voilà. En plusieurs catégories. Alors, tu as évoqué la vidéo. Donc c'est Édouard Lugien qui est logé à la poste. Il nous l'a fait. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde a vu cette vidéo? Tout le monde l'a vu, non? Il en a fait une deuxième. Ah, il a réussi, il a eu le temps d'en faire une deuxième, mais c'est beaucoup sur la mairie, donc on la présentera à un moment donné. Parce qu'il faudrait, voilà. Peut-être au lieu du maire. maire. La présenter. Oui, parce que c'était vraiment. C'est bien, parce qu'elle est belle. Hein. Ouais. Et la deuxième est belle. Avec la musique et tout, elle est vraiment magnifique. Voilà. Bon, je voudrais aussi remercier quand même toutes les personnes qui sont ici présentes, qui sont venues ce soir nous aider quand même à nettoyer les rues, les trottoirs, le centre, hein, parce que les hameaux, on ne peut pas aller nettoyer les hameaux. Hein. Principalement le centre, voilà. Hein. Non, moi je ne peux pas aller dans les hameaux. Hein. Voilà, donc je vous remercie tous parce que grâce à vous, on a pu quand même nettoyer au maximum, faire propre au maximum. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Maintenant, on attend. Je voudrais rajouter, Françoise, non seulement tu fais le maximum, mais moi j'ai des amis qui sont pas de la prospérité, qui sont venus visiter Ronchamp, qui ont dit que Ronchamp était super bien décoré, magnifique, c'est vraiment bien fleuri, c'est encore plus beau que l'année dernière. Bravo Françoise, et puis tous les bénévoles. C'est vrai que cette année c'était vraiment beau. Cette année, quand on descend derrière la fosse, là, on a l'impression que le fond, on a eu un fleurissement un peu exceptionnel. Dommage que la sécheresse. Pour rentrer dans le cadre de la loi. C'est comme ça. Okay. Bon, après, je tiens quand même à vous dire que je suis passée à Gré et que le goutte à goutte. Alors, j'ai la réponse. Oui. Alors, pourquoi il marchait le goutte à goutte? C'est pris dans la piscine de Gré. J'ai la réponse aujourd'hui. C'est pris où? C'est pris avec la piscine.
Ils mettent goutte à goutte et Comme goutte à à goutte en dessous du Gendarmerie, pont. comme il y a des problèmes qu'il n'y a plus d'eau, ça fait un mois. Ils mettent goutte à Donc goutte. l'eau pour les habitants est fournie par le lac, et donc elle est à nouveau stérilisée, ils doivent la bouillir. Et elle est grée, j'ai eu la réponse aujourd'hui, c'est la piscine de grès qui fournit la Pas le goutte à goutte du pont. Ben, je me suis arrêtée. Ah, ben j'ai été, j'ai pris. Ah non, non, pas le goutte à goutte du pont. Dans la zone alors. Ah, exactement. Ben oui. Ah ben j'ai juste fait l'arrêt exprès, hein, parce que là, le pont est tellement beau, quand j'ai vu De l'eau, toute t'as façon, pas nous, le si temps. on avait voulu faire dans un, il y a de l'eau, ça c'est pas. Oui, de toute façon, il resterait presque plus. Ils ont encore de l'eau. Oui, ils ont donc nous. Ah bah oui, oui, oui. Ah oui. Ils ont encore de l'eau. Mais bon, ils n'ont pas arrêté de goutte à goutte. Alors, t'as tout dit? Dis-moi la semaine prochaine. Bah On va voir sur les autoscooters alors. oui. C'est bien, Avec ça Jérémy. Elle va ouvrir le bal. Avec Jérémy. Le 14 juillet, ça a bien fait revivre quand même. Oui. Ah oui, oui. On commence à avoir un ronchon qui meurt, alors c'est bien qu'on fasse revivre un petit peu. Eh ben oui, puis pour le 14 juillet, finalement, on mettait les feux d'artifice pour clôturer le 16, c'était bien, parce qu'il y avait des feux d'artifice nulle part ailleurs. Donc, je pense que l'année prochaine, je ne sais pas comment ça tombe, mais il faut le faire toujours après. Il faut faire le 15. Ouais. Ce sera 15. C'est clôturé. Le lendemain, ce sera les C'est seuls. très bien comme ça. Oui, c'est bien. Ouais. Bon, les enfants sont contents, hein, il y avait plein de tout le monde. Et puis les gamins, oui, on va bien. Voilà, bien sûr. Il faut penser à tout le monde, hein, il ne faut pas être La égoïste. retraite au flambeau, franchement. Ah oui, c'était bon. Ah ouais. Ah, c'était bien. Ah oui, oui, la retraite. On avait perdu Nicolas, on a fait prendre la Allez, passons. Rudy, un point rue du plein. Oui, ben on a bien de finir, enfin, avec le CIPO, on vient de finir la deuxième tranche de travaux. La première, c'était au nettoyage depuis la fin de la rue du Point jusqu'à la nouvelle série 106. Et la deuxième phase, c'était désenclaver le Rhin qui était bien obstrué dans le coin. La deuxième phase est finie, le nettoyage est fait. Maintenant, il reste une troisième phase de travaux à voir. Mais pour ça, il va falloir que le CIPO acquiert certains terrains. Oui. Et un qui est à la commune, un qui appartient à l'EDF. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais pour ça, il faut que le CIPO obtienne les terrains pour pouvoir faire des zones humides, pour pouvoir disperser l'eau, mais aussi en garder. Donc des gros travaux qui ont été faits. Alors je précise, voilà, que un tiers sera pris en charge par la commune et un tiers par la COCOM et le dernier tiers par le CIPO. Parce qu'au départ, c'était fait comme ça quand on a fait la ligue. Et chez moi, ça a bien fonctionné. Il y a eu quand même pas mal d'allers-retours. C'était quand même le moyen de réaliser les travaux assez rapidement. rapidement. On n'aurait pas pu le faire aussi rapidement. Bon, coût total à peu près 35 000, je crois. Donc, 1 000 € pour la commune. C'est des gens. Oui, ça me semble faire. Voilà. Pardon? Non, c'est bien. Non, mais j'avais pas mis la touche magique. C'est tout pour la rue du Plein, ouais. Autre chose? Les travaux dans la ville, ça va faire la question, on avait parlé de la Le du plein, il y a 2 ans. oui, peut-être la passerelle. En travers. Oui, Laquelle? La passerelle qui est vers la Magloire. Ah, vers la passerelle. Oui. C'est ça. Et de toute Les façon, 2 arbres se font en travers la rivière. on va peut-être regarder quand J'ai pu voir la les- passerelle. Enfin, je peux essayer de voir le CIPO, mais si pour enlever la passerelle, si les deux arbres sont à côté. Non, mais ils sont un peu avant. Ok, William, as-tu quelque chose à nous dire? Rien de neuf dans l'Est. Bon, ben, c'est parfait. Jérémy, Pareil. pareil. Nicolas, pareil. Pareil. Pas de problème avec centrale. Non, non, tout va bien. Ils m'ont retrouvé. David, allez, bien sûr. Raël, oui, Dominique, Marie-Paul, Sophie, Pierre, le comité des fêtes. Oui, vas-y. Attends, Pierre. Une entière. C'est parti. Ouais, donc Pierre. Le comité des fêtes reprend des relations avec les studios, avec la ville italienne. Ah oui. Studio.
C'est des jumelages Le jumelage, voilà. Donc, il y a le projet d'aller ouvrir une délégation début décembre. Et aussi la mise en place d'un accueil des Polonais pour le 20e anniversaire, je sais plus. En tout cas, pour célébrer l'anniversaire de jumelage, et accueillir les Polonais, on va dire, sur le mois de juin. Donc, au niveau du jumelage c'est ça, et le comité des fêtes va aussi organiser un loto. Ah. Pour la plus grande joie, je fais du monde. Qui aura lieu normalement à la filature. Ah. Marie va gagner. Dans la grande salle, bon, je sais pas, je vais voir si on m'a parlé. En tout cas, la salle des fêtes est prise. On n'a pas le choix d'aller à la filature. Vous avez déjà des dates, non, pourtant? Je crois que c'est le 14 janvier. Ah, ça va. Voilà. Et voilà, parfait. Et puis on se réunit aussi en septembre pour le festival Le Roi. Oui, on a déjà débriefé un petit peu, on a besoin encore de travailler le projet, de peut-être le retravailler, voilà. On a du boulot à ce niveau-là. Concernant la filature SL, donc un nouveau directeur est embauché, au départ de l'ASR. Il est arrivé, non hein. Moi j'ai vu parce qu'il y avait un tuilage d'Agnès à la Fab Lab. Et on va encore avoir une réunion là bientôt pour en parler, des choses qui m'ont fait plus, en sachant que c'est un directeur qui va être à 100% à la filature et pas détaché un petit peu au niveau de la concours. Voilà, ça c'est très très important. Parfait. Bon, voilà. Je ne vous donnerai pas la parole, monsieur De Villers, parce que vous l'avez déjà eu assez. J'ai le droit à la parole. Vous pouvez parler, mais moi je clôt la séance. J'ai le droit à la parole. J'ai le droit à la parole au titre des informations divers, ce que ça vous fait. Très simplé, mais. Je vais juste rajouter une chose avec la droite. Ça va, c'est foutu le Je bazar. n'assisterai plus à un conseil municipal comme ça peut se faire. Voilà. Donc, monsieur De Villers, la séance est close. C'est pas vous la présidente de séance. Mais je l'ai dit qu'elle C'est était pas vous la présidente de séance. Et je rappelle avoir le droit à la parole. Je vais